Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des scorpions pour la guidance du mois d'octobre 2023. Donc scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Je commence comme d'habitude par une introduction, puis votre tirage général. On ira voir aussi le domaine sentimental amoureux et enfin une carte de conclusion. Alors pour vous les scorpions, je vous prends donc un arcane majeur avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un arcane qui va nous donner l'énergie générale de votre mois d'octobre 2023. L'énergie qui est extérieure à vous, qui peut donc potentiellement vous influencer et envelopper donc tout votre tirage. Donc pour les scorpions, octobre 2023. Nous avons le hiérophante. Donc c'est le pape. Le pape qui va nous parler de sagesse, de guide spirituel. Donc soit c'est vous qui recevez cette énergie, je dirais de maturité, de sagesse, soit c'est quelqu'un qui peut apparaître, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui serait de bons conseils, sur qui vous pouvez compter, voilà, qui saurait vous guider, vous apporter des enseignements, vous apporter une écoute aussi active et bienveillante. Ça peut parler ensuite des grandes instances, de l'administration et d'un accord, d'une validation, d'une autorisation, d'une bénédiction. C'est une carte qui va évoquer des grands principes moraux aussi, hein, tout ce qui est de l'ordre de la morale, etc. On va voir après comment ça résonne avec votre tirage. Je vous prends, ça parle aussi de tout ce qui va être, justement mariage, ça peut, oui, divorce aussi, mais d'obtenir des accords, hein, en fin de compte. Alors, avec l'oracle de la tatou-thérapie, quel est votre message pour les scorpions? Il y en a deux, je vais remélanger. Le combat et le luxe. Le combat et le luxe. Allez, je reprécise bien donc pour les scorpions. Octobre 2023 pour les scorpions. Bientôt votre anniversaire d'ailleurs, hein, d'ici, je ne sais plus précisément si c'est le 20, 21, 22 octobre. Mais bientôt votre anniversaire pour les scorpions, octobre 2023. La gorge, alors ça c'est rigolo parce que vous avez du coup les deux mêmes cartes que les lions. Donc je ne sais pas si vous êtes concerné par le signe du lion, mais déjà ça commence pareil. Donc la gorge, ça va être le chakra gorge du coup. N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit, n'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Donc voilà, on vous invite à communiquer, surtout si vous gardez quelque chose un petit peu de coincé, comme ça, quelque chose qui reste soit en travers, soit qui vous pèse. On vous invite ici à communiquer et donc peut-être, pourquoi pas, à parler à quelqu'un qui finalement en plus serait à l'écoute et aurait une oreille, je vous dis, bienveillante, qui pourrait aussi vous apporter des conseils. Donc ça pourrait être une tierce personne ici, hein, qui vous aide à y voir plus clair pour ensuite pouvoir vous exprimer à la personne concernée directement, hein, ça pourrait être ça aussi. Alors je prépare votre tirage général et puis on verra comment tout ça résonne et je reviens tout de suite. Alors les scorpions, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit, et puis donc je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vision d'ensemble et ensuite je vous montre les cartes une par une, hein, au fur et à mesure comme d'habitude. Alors, votre état d'esprit est au valet d'épée, ok. Ensuite, dans ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, on a la 2 de coupe. Donc là, ça peut nous parler d'union, et notamment de couple, mais aussi de partenariat. Dans vos actions, ce que vous faites, la tempérance. Donc, c'est chouette, on est bien dans la communication. Ensuite, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Vous avez la 3 de bâton.
quel est votre défi, votre challenge sur ce mois? On a la reine d'épée. Ok. C'est intéressant. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais aussi avoir de l'expérience, avoir des qualités, des compétences. Vous avez l'empereur, bah dis donc. Dans le domaine du fer, donc ça va toucher le professionnel, vos activités diverses, vos loisirs, et s'il y a un projet créatif, voilà, l'envie de créer, de fabriquer quelque chose. Le valet de coupe. Et dans le relationnel, donc de manière générale, tout type de relations confondues, ça peut être le sentimental, les relations amicales, familiales, voire professionnelles aussi, avec les collègues. Vous avez la 10 de bâton. Ok. On ira voir l'énergie potentielle qui vous attend d'ici fin octobre, début novembre, le conseil et le deck à la fin. Alors, dans votre énergie, dans votre état d'esprit, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée peut nous parler d'avoir envie de se lancer dans une nouvelle formation, par exemple, d'avoir envie d'apprendre. Justement, là, on est un apprenti. Donc, c'est intéressant parce que ce personnage-là fait office plutôt d'enseignant, de guide, de formateur. Et vous, vous avez l'énergie de celui qui veut apprendre. Donc, il y a bien peut-être potentiellement quelqu'un qui peut vous apporter ses conseils, etc. Alors, avant d'entrer dans le détail, je voulais voir un peu les arcanes majeures. Donc, on a Tempérance ici. On a l'empereur ici dans les arcanes majeures. Ensuite, on a quand même une reine ici. Donc, cette 2 de coupe qui évoque tout ce qui est union, couple, etc. On a le nombre 10 ici. Donc, on a des bâtons, coupe, épée. Et pour l'instant, pas de denier. Ok. Donc, c'est vrai que le valet d'épée, sachant que vous avez le valet de coupe dans le domaine du fer, donc qui peut correspondre aux professionnels ou à une nouvelle activité, un nouveau loisir, quelque chose comme ça, on a à nouveau donc le valet qui correspond au fait de démarrer quelque chose. Donc il y a bien l'idée là peut-être de se lancer dans une formation qui nous tient à cœur, de se saisir de quelque chose qui nous fait envie. Donc là c'est intellectuel, donc là on se renseigne, on se documente, on s'informe, ce genre de choses. Ça peut être aussi, on fait des recherches. Mais peut-être que c'est peut-être que ça va donc avec cette formation. Enfin, je dis une formation, mais parce que le valet d'épée, je vous dis, c'est vraiment cette idée d'être un apprenti, d'être un apprenant, d'être celui qui découvre de nouvelles choses, qui se documente, qui se renseigne. Et donc, le valet de coupe qui fait un premier pas, il y a un premier élan vers quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce qu'il y a ici une envie alors, soit là, je m'adresse à de jeunes adultes ou qui sont dans des démarches voilà, d'études, de formation, soit des adultes plus âgés, voilà, jeunes et moins jeunes, mais qui auraient envie d'apprendre quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas professionnel, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau loisir. Avec la 2 de coupe, dans ce que vous souhaitez, il y a peut-être l'idée là de vouloir, alors, soit d'être en accord avec soi-même, d'avoir comme une harmonie intérieure entre ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on fait, etc. justement. Donc voilà, retrouver une cohérence interne, soit justement d'être dans une recherche de collaboration, de partenariat. Ça n'évoque pas que le couple amoureux, la 2 de coupe. Ça peut être justement, je recherche quelqu'un où il y a quelqu'un qui est important justement, donc est-ce que c'est ce personnage-là ou autre, on verra, mais qui pourrait donc vous soutenir, vous apporter son aide, voilà, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un avec qui il y a une relation qui est forte en fait. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous avez envie. Donc il y a peut-être l'envie là de collaborer, d'avoir un lien fort, de construire une relation oui, forte, qui soit de confiance, qui soit nourrissante et pour l'un et pour l'autre aussi. En tout cas, voilà, il y a l'idée là de collaborer et tout ça. Et dans ce que vous faites, ce qui est chouette là avec Tempérance, donc arcane majeur, c'est que justement vous allez communiquer apparemment. Vous allez réussir peut-être à vous adresser
à quelqu'un à essayer de chercher la bonne personne ou à communiquer à votre entourage et à trouver éventuellement même des compromis, à être dans une communication donc, qui se veut douce, bienveillante, équilibrée. Il y a des échanges, hein, on est dans des échanges, donc ça va très bien avec la 2 de coupe. Hein. On est dans une recherche d'équilibre, d'harmonie, de communication. Il y a aussi une notion de guérison, éventuellement, avec la tempérance, et de patience aussi, de prendre son temps, de prendre son temps. Mais du coup, pour l'instant, moi, je vois bien là un guide, un enseignant, un formateur, et donc vous, a priori, qui serait celui qui apprend de quelqu'un de plus expérimenté que vous. Hein, là, on n'a pas le même âge en quelque sorte. Vous voyez, même si ce n'est pas l'âge physique, il y en a un qui est peut-être plus compétent justement dans son domaine et qui va vous apprendre. Vous voyez. Et puis là, on est sur l'union, la communication, l'harmonie, etc. Ensuite, dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, hein, dans vos forces et vos ressources, vous avez la 3 de bâton. Et bien, c'est justement le fait de se projeter dans justement l'acquisition de nouvelles connaissances, dans le fait que, bah, voilà, tiens, cette formation, elle va m'amener à viser ce travail. Voilà, on se prépare en fait ici, donc on s'organise, on planifie, justement on commence peut-être à faire des recherches pour voir par quelles étapes il faut commencer, etc. Et donc pour moi ici ça indique de bonnes capacités d'organisation, de planification et de se projeter avec un objectif en tête, d'accord ? Et de trouver les ressources, les moyens, qu'ils soient financiers ou matériels, pour pouvoir vous lancer, justement. Donc il y a bien pour moi une envie là, de se lancer dans, a priori, un nouveau projet. Hein. Alors ici, c'est le défi, le challenge, c'est la reine d'épée. Pour moi, ici, ce serait une communication qui serait un peu trop froide ou un peu trop cassante, ou d'être dans une forme de froideur. Alors, ça pourrait être un personnage, encore une fois, qui est un peu peut-être radical ou qui est... Parce que la reine d'épée, justement, normalement, elle évoque une communication qui se veut franche, directe, honnête. Elle fait pas de détour, hein, elle est assez cash. Et elle est aussi lucide. Alors, est-ce que là, on manque un peu de lucidité? Est-ce qu'on manque, pourquoi pas aussi un peu de maturité, hein, tout simplement? Ou alors, est-ce qu'on a malheureusement eu affaire, ou est-ce qu'on a encore affaire à quelqu'un qui est un peu trop froid? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui... alors, c'est malheureux ce que je vais dire, mais qui casse un peu... notre projet, parce que là on a le valet et là on a la reine d'épée. Donc là, entre guillemets, hein, on a l'enfant et là on a la maman, hein, vous voyez ce que je veux dire dans la série. On a quelqu'un, encore une fois, une reine va être plus élevée, hein, vous comprenez bien, son rang est plus élevé que le valet. Donc là, soit ça parle de vous, on vous ramène, pareil, je mets ça avec des guillemets, mais on vous ramène à votre place pour l'instant, vous n'êtes qu'un valet, peut-être que vous visez de monter en grade, mais pour l'instant, vous avez des choses à apprendre, ne cherchez pas à aller trop vite. Bon, moi, je vois pas de précipitation, au contraire, hein, je vois quelque chose qui est harmonieux, je vous dis même, on est patient, on fait preuve de patience, donc pour moi, a priori, il n'est pas question de vouloir aller trop vite, mais... et sinon, et comme je vous disais, peut-être que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Et ça pourrait expliquer qu'il y ait une 10 de bâton ici dans le relationnel, parce que la 10 de bâton parle d'une fin de cycle avec le nombre 10, mais va parler d'un poids, de quelque chose qui est lourd à porter. Alors, est-ce qu'il y a une relation qui est pesante pour vous? Est-ce que c'est ce personnage-là voilà, qui vous plombe un peu, hein, du coup, vous avez un élan là, et puis il y a peut-être quelqu'un là qui alors j'allais dire qui vous met des bâtons dans les roues, mais peut-être qui casse un peu votre rêve, votre envie. Il faudrait que je creuse un peu ce personnage là, mais
il y a une énergie froide là qui pourrait être bloquante, en tous les cas, qui pourrait, qui est un peu trop tranchante pour le coup. Alors, et sinon, ça peut évoquer, je vous disais, le manque de lucidité. Mais on voit bien que si c'est lié, ça peut être un poids. Hein, si c'est au niveau du relationnel, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Hein. Bon. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui va être matériel, financier, mais aussi avoir donc des compétences, des qualités, etc., vous avez un empereur. Alors, moi, je trouve que c'est chouette d'avoir l'empereur ici parce que donc c'est un arcane majeur et ça va montrer votre côté déterminé. Vous êtes pour moi déterminé ici. Vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de vous donner les moyens, justement de vous donner les moyens matériels et financiers, soit d'aller chercher des contacts de personnes influentes, puissantes, enfin voilà, en tout cas qui pourraient valider, accompagner encore une fois votre démarche, trouver comme un accord. Il y a aussi le fait là de bien maîtriser, de bien contrôler la situation. C'est un peu ce que je retrouve là avec la 3 de bâton. On est organisé. L'empereur, il est organisé, il planifie, il construit, c'est stable, vous voyez, on est bien ancré là avec l'empereur. Donc on est conscient de la réalité des choses aussi. On est conscient, voilà, s'il y a des choses à mettre en place, s'il y a des besoins de financement, etc. On est tout à fait conscient. Je vous parlais d'un manque de lucidité. Pour moi, non. Finalement, là, avec un empereur ici, on est conscient de tel et tel besoin, de faire les démarches qu'il faut. Enfin, on est actif ici, hein, avec un empereur. On est actif pour construire son projet, pour aller chercher des contacts s'il y a besoin. Et surtout, on s'engage là avec un empereur. Alors, est-ce que ça parle effectivement d'un accord, d'un engagement financier, d'un engagement matériel? Est-ce qu'on s'engage sur un crédit, sur un nouvel achat, pour financer une formation par exemple? Enfin, vous voyez, après vous essayez, enfin, moi j'essaie de vous donner des exemples pour illustrer, mais à vous après de replacer en fonction de votre situation, bien évidemment, hein, ça reste une guidance générale. Mais pour moi, voilà, ici vous avez de solides compétences en tous les cas pour pouvoir construire et développer votre projet. Donc le valet de coupe, j'en parlais un petit peu dans le domaine du fer, donc activité professionnelle, mais ça peut être aussi l'envie de créer quelque chose, l'envie de se lancer dans un nouveau loisir, etc. Ça peut parler de ça aussi. Là, voilà, il y a quelque chose qui vous fait envie, qui fait chanter votre cœur, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui émotionnellement vous fait vibrer. Et donc, l'idée, c'est de faire un premier pas. Alors, même si, voilà, encore une fois, avec les valets, c'est nouveau, c'est un commencement. Mais on se dirige vers ça, on veut se saisir là de quelque chose qui nous stimule, quoi. Alors sinon, ça peut évoquer aussi un métier ou une activité ou un loisir donc en rapport avec des enfants. Donc un métier d'enseignant, d'éducateur, enfin voilà, en lien avec les enfants, pourquoi pas. Ou encore une fois, donc c'est vous qui vous placez en débutant, comme je disais, hein, en apprenant, et il y a peut-être quelqu'un donc qui serait à même de vous guider, etc. Il y a quelque chose de très innocent, de très pur et de très doux avec cette carte. Et ça rejoint pour moi la 2 de coupe. Hein, on est dans la même énergie de coupe. Et avec la tempérance ici. Il y a quelque chose de doux. Alors c'est vrai que le valet d'épée peut évoquer aussi un côté rusé, un côté stratégique. On peut aller jusqu'à parler d'espionnage, même si j'ai pas ce sentiment-là, mais quand je vous disais, on se documente, on se renseigne, etc., il peut y avoir l'idée, voilà, de se renseigner même sur quelqu'un aussi, vous voyez, de se renseigner sur est-ce que cette personne est fiable, hein, voilà, ce genre de choses, quoi. Et dans le relationnel, tout type de relation confondue, hein, que ce soit donc sentimental, amical, etc., vous avez donc cette 10 de bâton qui peut évoquer la fin d'une relation, qui peut évoquer
le fait d'avoir atteint ses limites, là, peut-être, dans une relation, du moins de se sentir peut-être un peu, soit étouffé, écrasé, ou c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, là, puis on arrive un petit peu au bout de ses limites, un peu au bout de ses forces, et il est question, là, de poser le fardeau. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a quelque chose sur le cœur, en fin de compte, qui nous pèse, et qui fait que il va falloir lâcher tout ça pour pouvoir avancer correctement, j'ai envie de dire. Voilà, la 10 de bâton, c'est une énergie plutôt, voilà, de lourdeur et qui empêche d'avancer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous entrave un peu? L'idée, j'ai l'impression que l'idée, c'est de trouver peut-être la bonne collaboration, le bon partenariat, et peut-être d'évacuer les personnes qui seraient susceptibles de vous empêcher d'avancer, quoi. C'est un petit peu le sentiment que j'ai là. Alors ici, ça va être donc, voilà, vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Vous allez vers quoi? Ah bah non, mais décidément, vous avez 3 valets, hein. Là, c'est le valet de denier maintenant. Donc potentiellement, vous allez vers ce valet de denier, c'est-à-dire que pour moi, ce qui vous fait envie là, que ce soit donc une nouvelle formation, un nouveau poste, une nouvelle activité ou quoi, pour moi, vous allez vers ça. Concrètement, le valet de denier, c'est voilà, je me saisis de la graine, là, de l'opportunité, et je commence à construire. Donc, je fais un premier pas concret. Voilà, il y a quelque chose qui m'appelle là, qui me fait envie. Je commence à me documenter, à prendre des renseignements, à anticiper mes démarches et tout. Et là, tac, ça démarre, ça commence. Il y a quelque chose, voilà, c'est peut-être les premiers jours, les premiers contacts, enfin, mais il y a quelque chose là qui démarre avec le valet de denier. D'accord? Quel est le conseil? La lune. Donc là, on retrouve l'énergie du scorpion, du coup, avec la lune ici. La lune, ça va être à la fois les choses qui sont cachées. Donc voilà, on essaye de découvrir, de se renseigner. Voilà, les choses qui sont cachées, ben, on va aller les découvrir, on va aller les déloger. Donc ça peut évoquer votre inconscient, les choses qui ne sont pas encore révélées et qui sont amenées à être révélées. Ça peut évoquer votre propre sensibilité, vos propres émotions. En tout cas, on vous invite ici, avec ce conseil de la lune, à être sensible, à être réceptif justement à vos émotions, à exprimer vos ressentis, déjà les reconnaître en vous, hein, bien sûr, à les identifier pour pouvoir ensuite les verbaliser, à être attentif peut-être à vos rêves, pourquoi pas. Quoi d'autre aussi avec la lune? La lune va parler de votre aussi de votre hypersensibilité. Enfin, un peu de votre 6e sens, quoi, d'écouter votre intuition. Ça peut être ça, effectivement, la reine d'épée ici en blocage. Hein. Ça peut être... alors, je vous parlais d'un manque de lucidité, mais je ne pense pas qu'il y ait un manque de lucidité. Moi, avec l'empereur ici dans vos atouts, parce que ça reste dans le domaine de l'avoir, donc vous possédez, pour moi, les qualités de l'empereur ici. Hein. Ou en tout cas, ce personnage pourrait être un atout pour vous, un personnage, voilà, qui vous apporterait des solutions concrètes, etc. Donc peut-être qu'ici, on n'écoute pas assez son intuition. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous invite là à... s'il y a des zones d'ombre encore dans votre projet ou par rapport à une relation, il est question là d'aller creuser, d'aller explorer, de faire sortir ce qui est caché, voilà, ce qui nécessite d'être révélé. Donc encore une fois, ça peut être tout simplement exprimez-vous, hein, voilà, ou d'écouter donc votre intuition. Pour moi, ça va être ça ici. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi de coupe, hein, qui renforce cette idée d'aller écouter ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et normalement, avec le roi ici, il est question justement d'être quand même suffisamment mature pour reconnaître ses émotions, pour pouvoir justement les verbaliser, être aussi à l'écoute de l'autre, hein, si c'est l'autre qui a besoin aussi de s'exprimer. Alors avec la 5 de coupe juste derrière, il y a l'idée d'un chagrin là. Alors moi je ne vois pas de chagrin ici à part quelque chose qui pourrait être pesant là, mais c'est peut-être tellement pesant que ça vous fait souffrir quelque part. Bon, la 5 de coupe parle de chagrin et de perte.
Est-ce qu'il y a besoin là d'évoquer quelque chose qui a été difficile par le passé, hein, je ne sais pas, mais ça ressort en tout cas là en dos de deck. Donc bon, je le signale quand même au passage. J'ai quand même envie d'en remettre une sur la reine d'épée là, pour avoir une précision sur votre défi, votre challenge. On a la force. Ça pourrait nous parler d'un rapport de force, donc avec quelqu'un au niveau relationnel. Ça pourrait quand même évoquer ça, un rapport de force, quelque chose de peut-être conflictuel, qu'il y en ait un justement qui essaye de dominer l'autre, d'imposer peut-être sa vision des choses. Ça pourrait être ça, quelqu'un qui vous impose sa vision des choses, c'est comme ça et pas autrement, et puis vous, ça vous correspond pas ou ça vous agace. Et voilà, c'est un... Bon, voilà, voyez comment ça vous parle. Parce que la force, il y a une idée là de lutte. Alors, ça parle aussi de courage et donc de persévérance, de bien écouter ses parts d'ombre aussi. Hein. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Et on a la 7 d'épée qui ressort ici, donc la ruse et la stratégie qui vont bien avec le valet d'épée. Donc, et ça renforce quand même l'idée qu'il y ait peut-être des choses cachées, des choses à aller chercher, de se documenter, alors peut-être de manière discrète. Peut-être qu'il y a des personnes à qui il ne faut pas en parler, comme je vous disais. Peut-être qu'il faut bien discerner ici, parce que c'est ça aussi, on peut manquer de discernement, bien discerner à qui on en parle. À qui on parle de quoi. Ça pourrait être ça, le message là. Ok, alors voilà les messages pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental et je reviens. Alors voilà votre tirage sentimental amoureux. Donc pour vous les scorpions, dans ce qui est aidant, ce qui est favorable et positif, on a le magicien, donc arcane majeur avec le nombre 1 qui présage donc d'un nouveau départ, d'un commencement. Dans ce qui est potentiellement une difficulté à dépasser, un obstacle, une difficulté, c'est la 3 d'épée. Le conseil pour dépasser l'obstacle, on a le roi de terre, génial, le roi de denier. Et quelle est l'évolution de votre vie sentimentale, hein, vers quoi elle va? Vers un magnifique as d'épée. Ok, et quelle est la carte maintenant de synthèse et qui peut refléter votre état d'esprit? On a la 7 d'eau, la 7 de coupe. En dos de deck, on a le messager d'air, donc le cavalier d'épée, qui va nous parler à nouveau de communication. Et cette fois-ci, une communication assez franche, assez directe, un petit peu comme la reine. On ne prend pas de détour, on n'y va pas par quatre chemins, on est assez franco. Voilà, s'il y a des vérités à exprimer, eh bien, il est temps de les dire. Alors, avec le magicien, alors on a deux fois le nombre 1 du coup. Donc, a priori, vous allez bien vers un nouveau départ. Donc, soit un renouveau au sein d'une relation déjà existante, hein, si vous êtes en couple. Encore une fois, je reprécise, hein, donc c'est un tirage sentimental amoureux, mais général. Donc, que ce soit pour les célibataires, pour les personnes en couple, pour ceux qui pensent à quelqu'un ou pas, voilà, je vais essayer d'être général, et puis ensuite, voilà, vous voyez s'il y a des messages qui vous parlent, bien évidemment, en fonction de votre situation. Donc le magicien, il y a un potentiel là pour créer quelque chose qui vous fait envie, qui vous ressemble. On vous dit que vous avez tous les outils en main, tout le potentiel pour créer votre relation de rêve, pour remettre de la magie dans votre couple si besoin, être innovant, voilà, il y a quelque chose de dynamique là avec ce magicien. En tous les cas, on vous dit que le fait d'aller faire des rencontres, de démarrer quelque chose, d'apporter du renouveau dans une relation déjà existante, on vous dit que tout ça est positif, est favorable et que ça aide à votre vie sentimentale. À l'inverse, donc ce qui n'aide pas, ce qui peut être une difficulté, c'est la 3 d'air. Et la 3 d'air, donc c'est la 3 d'épée, va nous parler de... alors soit
d'une réalité qui fait mal, hein, on découvre là peut-être à travers une discussion une vérité qui blesse, ça peut évoquer une trahison ou la peur d'une trahison, ça peut rester un questionnement, mais ce qui est compliqué ici, c'est soit donc de dépasser une trahison qui a déjà été faite, ou par le passé ou dernièrement, mais enfin ou en ce moment, mais soit voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir. Ça pourrait être un peu se voiler la face, par exemple. On n'ose pas affronter la réalité de la situation. Vous voyez, bah oui, on se retourne, quoi. On fait l'autruche, quoi. On veut pas voir. Donc là, peut-être que ça rejoint peut-être cette difficulté avec la reine d'épée. Vous voyez, finalement, on retrouve les énergies d'épée. On ne veut pas voir. On manque de clairvoyance, de lucidité. On n'ose pas regarder la vérité en face. Alors, de quelle vérité il s'agit? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une trahison, d'une tromperie, d'une blessure ici et on fait comme si de rien? Ou alors c'est tout simplement une blessure qui n'est pas encore guérie, qui n'est pas encore cicatrisée, qui n'est pas encore digérée. Et du coup, ça pourrait entraver une nouvelle relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui est stable, qui a confiance en lui, qui construit. Alors, c'est pareil, ça peut évoquer là un personnage un peu comme le pape, dans le sens où on a quelqu'un là de mature, d'expérimenté, qui est de bons conseils, sur lequel on peut s'appuyer. Donc ça peut être aussi quelqu'un à qui vous confier. Soit, donc on vous conseille d'aller vous confier, d'aller voir pourquoi pas un thérapeute ou quelqu'un de votre entourage qui a une écoute, encore une fois, bienveillante, etc. Soit d'incarner ce roi de denier, hein, que vous soyez un homme ou une femme, d'incarner quelque chose de rassurant, de stable. C'est-à-dire que le magicien, il peut être un petit peu tout foufou, il peut parfois même être un peu... il peut manquer justement de maturité, donc il peut renvoyer ça, alors qu'en fait, il est tout à fait... on peut être tout à fait dynamique, enthousiaste et enjoué, tout en étant mature. Mais l'idée, ça va être aussi peut-être de montrer cette facette-là, de montrer que vous n'êtes pas juste un illusionniste ou un beau parleur à faire des tours de passe-passe, vous voyez. Non, montrer aussi son sérieux, son engagement. Donc voilà, le conseil, ça va être pour moi soit d'aller chercher quelqu'un qui potentiellement pourrait vous aider, d'être à l'écoute, être bon conseil, soit d'incarner, hein, je vous disais, cette énergie de quelqu'un qui est rassurant, qui est posé, qui réfléchit, qui est stable, qui est rassurant, qui montre un engagement, qui montre un sérieux quand il s'engage, quoi. Vous allez donc vers quoi? Vers un as d'épée. Donc voilà, donc je disais, votre vie sentimentale tend potentiellement vers quoi? Donc vers un as d'épée. Donc ça peut signifier un nouveau départ, une prise de décision, on acte quelque chose, donc soit on acte une fin aussi, hein, une fin d'une souffrance, la fin d'une situation compliquée, etc. Sachant qu'on a la 7 de coupe ici, au niveau synthèse et dans votre état d'esprit éventuellement, la 7 d'eau qui peut parler comment dire, d'avoir trop de choix. En tout cas, d'avoir plus de 2 choix. Si par exemple on est célibataire et puis que y a plusieurs personnes qui nous intéressent, etc., il y aurait bien l'idée de faire un choix. Hein, on tranche, on se positionne, on s'engage, on est sérieux dans sa démarche, on ne papillonne pas partout, on ne fait pas des tours de passe-passe dans tous les sens, même si encore une fois cette énergie-là, elle est positive. Mais justement de ne pas... que l'autre personne ne croit pas que vous êtes instable en fait, que vous êtes immature, vous voyez ce que je veux dire? Non, vous pouvez montrer votre côté enjoué, dynamique, tout ça, et en même temps montrer l'autre facette. Hein. Donc il y aurait bien l'idée là de trancher, de faire un choix. Ça peut évoquer aussi les fantasmes, les désirs, et puis du coup de rester un petit peu comme ça, dans ses rêveries. Voilà,
du coup, bah voilà, on est dans ses rêveries, quoi. Donc là, il y a bien l'idée quand même de se positionner, de prendre une décision, d'acter, prendre une décision, donc soit d'en terminer avec une souffrance, soit d'en terminer avec une relation qui fait du mal, soit de, bah, je décide enfin de communiquer de manière claire, parce que là aussi, hein, avec un as d'épée, c'est le mental, comment dire, les épées, ça va nous parler du langage, de la communication, et là, avec les épées, c'est franc, c'est cash, c'est la vérité, justement. Alors, est-ce que ça, c'est pas encore dit, c'est pas encore vu, c'est pas, on n'ose pas voir, et ben, est-ce que ça y est, on va enfin voir? Parce que c'est ça aussi, l'as d'épée, c'est le fait d'avoir aussi une prise de conscience, de comprendre. C'est comme un éclair là de compréhension, de vérité. Euh, pour moi, il y a peut-être l'idée d'y voir plus clair, en tout cas. D'y voir plus clair, de se positionner, de prendre une décision, d'acter quelque chose. Donc encore une fois, vous voyez, en fonction de votre situation, si par exemple on est célibataire, ben on prend la décision peut-être de s'engager. Parce que là aussi, avec un as d'épée, ça peut parler de signature. Donc potentiellement de contrat, dans le sens où on s'engage, voilà, on démarre une histoire, on a envie de s'engager dans cette histoire, dans cette relation. Ça peut être ça. Ça peut être, bah, on décide de divorcer. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez marqué là avec cet as d'épée. Et sachant que vous avez le roi de terre en conseil, c'est bien pour moi une décision qui est quand même réfléchie, qui est mature, qui est logique, enfin, qui est, voilà, vous voyez, c'est pas, on fait pas ça n'importe comment, quoi. Donc vous voyez comment tout ça, ça peut vous parler dans votre vie sentimentale et amoureuse. Si ça ne vous parle pas ou peu, vous pouvez aussi consulter donc vos autres signes. Vous aurez peut-être d'autres messages ou au contraire des messages qui ressortent, hein, comme si on essaie d'appuyer sur quelque chose. Et puis si vous en ressentez le besoin et l'envie, vous pouvez aussi me contacter par mail. Alors, donc les scorpions, je vais conclure votre tirage en utilisant l'oracle de la sagesse des sorcières. Et pour les scorpions, octobre 2023, le message de conclusion. Vous avez les ancêtres, le souvenir. Alors, c'est rigolo parce que du coup, avec cette carte des ancêtres, ça pourrait donc être lié à ce personnage-là, à ce pape qui est donc, comme je vous disais, plus vieux, quoi, dans le sens plus expérimenté, plus mature, et donc de faire appel à des personnes comme ça qui auraient donc le savoir, qui auraient des choses à transmettre. Alors avec le mot souvenir, est-ce que là on parle carrément du transgénérationnel, du côté familial justement, avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ses ancêtres dans sa généalogie? Est-ce qu'il y a des choses là qui sont à découvrir aussi, pourquoi pas? Mais voilà, il y a quelque chose là, comme je vous disais, entre vous avez beaucoup de valets et puis le magicien, donc on voit bien qu'il y a, peu importe votre âge, mais il y a bien quelque chose de jeune là qui ressort dans votre tirage. Et là, tout à coup, voilà, entre le pape et les ancêtres, de faire peut-être appel à quelqu'un qui en sait plus que vous, et puis qui va vous transmettre, vous enseigner quelque chose pour que vous puissiez vous aussi grandir et apprendre, etc. etc. Et donc, il y a peut-être voilà, besoin d'échanger, de communiquer, etc., etc. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.